de faire cette chronique une fois par an. On ne peut pas la faire au mois d'août. Enfin, si, mais ça poserait des problèmes. Ça concerne vos cheminées. Vous avez entendu parler de ces cheminées modèle récent qui vous permet de chauffer toute la pièce. Et puis alors ça vient peut-être en complément de ce qui a été dit sur ces cheminées qui balancent des particules fines. Exactement. Hein. Les foyers ouverts qui sont en fait interdits dans certaines régions de France, notamment à Paris et dans 36 communes autour de Paris. Pour l'instant, c'est encore en polémique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le décret est passé, peut-être que la loi va changer. Mais en tout cas, pour l'instant, au 1er janvier... Madame Ségolène, ici même, oui, elle a dit « oh, bon ». Et moi, j'écoute ce que dit Mme Ségolène. Oui, mais pour l'instant, le décret est voté et le décret est passé. Ah ouais, ben pour l'instant, le foyer fermé serait un danger pour la santé. Bon, ça, c'est autre chose. Pour la santé, parce que pour le foyer ouvert, pardon, parce qu'il dégage des particules, effectivement, des particules fines, du monoxyde de carbone, 10 fois plus qu'un foyer fermé. Voilà. Et puis, il n'est pas très rentable, parce que lorsqu'on met une bûche dans un foyer ouvert, eh bien vous n'avez que 15% de la bûche qui sert à chauffer la maison et 85% qui s'envole justement en fumée. Tandis que le foyer fermé, vous avez 85% minimum de valorisation du bois. Mais si on s'équipe dans la région parisienne de foyers fermés, on aura le droit de continuer à servir de la cheminée ou pas? Normalement, oui. Bon. Normalement, oui. Ça coûte cher un foyer fermé? Ça coûte entre 3 et 4 000 euros. On a 30%, attendez, on a 30% de crédit d'impôt quand même. Vous avez dit 4 000 euros? Oui, entre 3 et 4 000 euros pour refaire, pour transformer une cheminée. On va faire le radiateur et voilà. on va mettre une cassette VHS d'un petit feu à la télé. 30% quand même de crédit d'impôt. Et puis dans certaines régions de France, comme à Évian par exemple, on a 1 000 euros par la région qui est donnée pour justement transformer ce foyer ouvert en foyer fermé. Ah bon? Comment ça marche? Oui. Eh bien, regardez. S'il vous plaît. Transformer sa vieille cheminée à foyer ouvert en foyer fermé serait la solution pour valoriser une petite flambée de bois. Une cheminée sans aménagement particulier aurait un rendement de 15%, alors qu'une fois fermée, on atteindrait les 75%. Vu le prix du bois, faut pas hésiter. Quand on transforme une cheminée à foyer ouvert en un foyer fermé, il y a un certain nombre de choses dont il faut s'assurer. La première, c'est que les gaz de combustion puissent être évacués dans de bonnes conditions à partir du foyer fermé. Donc là, généralement, on passe par la mise en place d'un tubage qui vient prendre place dans le conduit d'évacuation. Mais il faut également ménager un circuit d'air, de l'air ambiant, qui, au contact de l'appareil, va se chauffer et par convection, c'est-à-dire l'air plus froid qui va venir en contact va s'échanger les calories avec l'appareil qui est en fonte et va ressortir dans la pièce réchauffée. Esthétique, moderne ou plus classique, aujourd'hui on a le choix. Se chauffer mieux passe forcément par une transformation de l'existant. Aujourd'hui, il a un rendement de 75% et offre une très belle vision du feu. Et il a une particularité par rapport à d'autres foyers, c'est qu'il embarque dans sa porte le décor. La fonte est un alliage de fer et de carbone. Elle a la particularité de restituer la chaleur produite par le poêle, lentement et pour longtemps. La fonte, c'est le matériau roi pour tout ce qui est en contact avec le feu. Elle se charge naturellement en chaleur pour la diffuser de manière douce. Le foyer fermé dont il est question est produit en France comme l'intégralité de nos appareils dans notre fonderie, intégrée dans le tissu économique des Ardennes depuis plus de 90 ans, et produit tous ces appareils, les assemble sur ces lignes de montage juste à la sortie de la fonderie pour ensuite prendre la direction de nos différents points de vente. On consomme moins de bois avec les inserts et foyers fermés. Autre point positif, ils émettent jusqu'à 10 fois moins de monoxyde de carbone que le foyer ouvert. L'avantage du foyer fermé, c'est de réchauffer l'air ambiant par un mouvement de convection naturelle. Mais comme l'appareil est en fonte, la partie visible qui est la façade amène aussi de la chaleur par rayonnement. L'aspect esthétique et d'emprise au sol de ces nouveaux foyers fermés est aussi un point non négligeable. On peut les habiller de parements muraux très esthétiques. Le foyer qu'on a installé, qui est un foyer décor, permet de complètement moderniser le dispositif de départ, de le remettre au goût du jour et d'aller chercher toute sa performance tout en s'intégrant dans le décor de la maison, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un élément du décor. Bon, pour la petite brochette, non, c'est pas... C'est possible, c'est possible. Vous avez le avant-après. J'ai compris pourquoi ça coûtait 4 000 euros, bien sûr. Ouais.
Là, c'est une journée de travail avec des professionnels. Ils démontent tout, hein. Ils démontent toute la cheminée, l'ancienne, etc. Bon. Petit cadeau de Noël. Vous avez droit à suggestion, idée cadeau. Voilà, puisqu'on parle de cheminée, il faut couper son bois. Pour faciliter justement le travail du bois, de la taille, c'est le moment. Une petite tronçonneuse assez intéressante parce qu'elle marche à batterie, plus du tout avec de l'essence. C'est une batterie qui est assez puissante, qui permet de faire à peu près 45 minutes de coupe sans s'arrêter. Et sinon, on la recharge, la batterie? On la recharge, évidemment. On la recharge plus de 1500 fois, donc on a le temps de couper son bois. Oui. Elle est ultra légère, vraiment, elle est très légère. Et la chaîne? La chaîne, c'est la même lubrification qu'une thermique. On met de l'huile, elle se lubrifie. Et puis, de temps en temps, il faut la faire réaiguiser pour que la coupe soit nickel. Avant de s'en servir, il faut mettre une goutte d'huile ou pas? Il faut mettre de l'huile toujours, bien sûr. Il faut toujours que la chaîne soit baignée d'huile, sinon ça chauffe et la chaîne devient inefficace et même elle peut casser. Donc voilà, c'est les mêmes caractéristiques qu'une thermique, c'est-à-dire à essence, tout en étant beaucoup plus écolo grâce à la batterie. Et vraiment, il n'y a plus d'effet de mémoire pour les batteries. C'est-à-dire qu'avant, on l'a chargé, il y avait un effet de mémoire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'effet de mémoire. C'est vraiment... Effet de mémoire. Effet de mémoire, c'est-à-dire que la batterie conserve l'ancienne mémoire et en fait, elle devient de moins en moins efficace. C'est-à-dire elle ne finit par ne plus se recharger à la fin et elle est inefficace. Cette fois-ci, elle n'a plus de mémoire. Donc en fait, elle se charge toujours à 100%. Sinon, avant, 90, 70, 60, et on perdait. Ça, parce que c'était comme ça, c'était l'ancienne technologie. Aujourd'hui, elle n'a plus de mémoire et c'est tant mieux pour ce genre de batterie. C'est quand la batterie devient un peu bête. Elle se bloque sur un truc, elle ne se charge plus. Donc vraiment efficace, légère, pratique, rechargeable et surtout ultra légère. Bon, on ne parle pas de prix, puis c'est un cadeau. Voilà, on parle pas de prix. Quand même, c'est quoi? À peu près... non, pas 4 000 euros. Non, 600 euros à peu près. Mais c'est un très beau produit avec une très belle marque. Plus, hein. Sous le sapin, c'est bien. Et ça dure. Ouais, ça dure ad vitam aeternam. Il faut bien faire aiguiser sa lame régulièrement. D'accord, merci beaucoup. Bon, vous avez compris, les fêtes, on est dedans. Ça sera comme ça jusqu'à 24, vous allez y avoir droit. Beaucoup d'entre vous ont